La piste est vraiment très physique. Il ne faut rien lâcher, dans aucun virage. Ça commence avec cette grosse compression de l'eau rouge. Et puis il faut rester concentré, à fond, et attaquer toujours. C'est très difficile pour les pilotes et pour l'équipe aussi. Mais c'est ce qu'on aime, on est des pilotes, on aime le challenge. Et c'est pour ça qu'on revient sur cette course vraiment magnifique. Cette piste a été construite il y a 50 ou 60 ans et chaque pilote adore l'histoire du circuit, mais également le challenge permanent qu'elle représente. Pour moi, ça a toujours été un rêve de venir piloter ici. Je l'ai fait, et mieux encore, le rêve est devenu une réalité lorsque nous avons gagné l'an dernier. Ce qui est génial ici, c'est que c'est un circuit naturel, et pour les fans, c'est vraiment spectaculaire. C'est vraiment très bien. Tout petit, je suis venu souvent dans le paddock de cette course. Et être ici en tant que pilote, et en plus avec un team belge, dans une atmosphère professionnelle et amicale, c'est énorme. Presque toutes les voitures sont dans la même catégorie. Ce sont des GT3. Cela rend la course très difficile. Vous devez vous battre pour la première position, tout comme pour la 30e. J'aime vraiment les 24 heures de Spa, c'est un de mes circuits favoris. C'est toujours un plaisir de venir ici. Et cela, peu importe avec quelle voiture. C'est un petit peu comme s'attaquer à l'Everest. Il faut être humble et respectueux. C'est un petit peu la même chose à la Nordschleife au Nürburgring. Et ici, ce sont des pistes à respecter.
Pour moi, c'est très spécial. J'ai remporté un des plus grands succès de ma carrière ici, aux 24 heures, l'an dernier. Il y a la famille, les amis, des partenaires qui viennent. Et ce n'est pas le cas lorsque nous courons en Slovaquie, par exemple. Alors c'est toujours chouette d'avoir des supporters et de savoir qu'il y a des gens derrière vous. Je pense que les 24 heures du Mans sont la plus grande course au monde. Mais la plus belle, c'est les 24 heures de Spa. C'est sur une ancienne base militaire, une semaine avant la course, que les choses très sérieuses ont débuté. Le roll-out est une sorte d'ultime rodage, la dernière vérification des voitures avant le départ vers Spa-Francorchamps. Et cette année, c'est François Verbiste qui s'y est collé. Frein, amortisseur, boîte, direction, tout est contrôlé une dernière fois et ça se passe déjà sous une chaleur de plomb. Vendredi, fin d'après-midi, ultime préparatif aux ateliers de WRT à Beaudour, dans le sud de la Belgique. C'est également à ce moment que les 4 voitures reçoivent leur décoration définitive avant d'embarquer dans les remorques. Lundi, dès l'aube, direction Spa pour les mécanos, la semaine des 24 heures débute pour le team WRT. Pas loin de 8 heures seront nécessaires pour installer les remorques au millimètre. Stop! 3,90, pas mal. 3,90, pas mal. Débarquer les tonnes de matériel et monter les box. Durant l'année, nous sommes environ 25 à plein temps. Et ici, pour la course, nous sommes environ 60. Et ça demande entre 2 et 3 semaines pour organiser cet événement. Quatre Audi R8 LMS Ultra sont alignés cette année par le team WRT. Un véritable challenge pour l'écurie belge qui, depuis le début de la saison en championnat Blancpain Endurance Série, engage 3 voitures. Les vérifications techniques et administratives sont un moment important de la semaine. C'est là que les commissaires vont tout contrôler, tout mesurer pour donner accès à la piste aux voitures dès lors qu'elles sont conformes au règlement. Et le règlement de cette année fait d'ailleurs polémique. Afin d'équilibrer les chances de chacun, l'organisateur applique une balance de performance aux différents modèles du championnat. Une balance qui handicape sacrément les Audi victorieuses des 2 dernières éditions à Spa.
La balance de performance est basée sur 3 volets. 3 volets, disons le poids, deuxième volet puissance et troisième volet l'aérodynamique, donc appui de la voiture. Donc en homologation, on a 12 modèles différents, donc allant de l'Audi R8 à une Jaguar. Et bon, ça doit se bagarrer entre eux et on doit faire en sorte que la bagarre soit la plus honnête possible. La balance de performance n'a pas changé depuis le début de la saison, même si tout le monde a pu constater que nous sommes loin derrière. Nous avons pourtant ce que je considère comme les meilleurs pilotes. En tout cas, il n'y en a pas énormément d'aussi bons dans le paddock. Mais bon, on n'a pas le choix. On se battra comme des lions jusqu'au bout, même s'il est évident que nous n'avons pas les mêmes outils que les autres. Audi, disons que c'est une voiture a un certain appui et a été limitée dans sa vitesse de pointe. Donc on voit qu'ici il y a quand même deux secteurs où la vitesse de pointe est assez importante. On ne peut pas faire grand-chose contre cela. On en a parlé et parlé avec les organisateurs, beaucoup de blabla pour rien. On n'a plus qu'à accepter et nous en tiendrons compte lorsque nous devrons faire des choix pour l'an prochain. Une Audi limitée en puissance par la bride d'admission qui aura donc fort à faire face à une concurrence manifestement mieux armée cette année. Pour l'heure, les 4 Audi R8 LMS Ultra sont conformes au règlement. Elles peuvent à présent prendre la piste. Bain de foule, bain de soleil, mercredi après-midi, pour le plus grand bonheur des petits et des grands, les 65 voitures engagées aux 24 heures de Spa-Francorchamps s'exposent sur la place du Casino à Spa. Les pilotes également donnent un peu de leur temps en signant moult autographes. La communion avec les fans reste un moment important de la semaine des 24 heures. Un dernier moment de détente avant de monter en piste, même si le retour au circuit se fait par la route, 5 km de show et de spectacle. Les 2 voitures du Team Phoenix ainsi que celles de United se sont jointes aux 4 voitures officielles de WRT pour la photo de famille. Ce sont donc 7 Audi R8 LMS Ultra qui défendent les couleurs d'Ingolstadt dans cette édition 2013 des 24 heures de Spa. Jeudi matin, les V10 s'animent enfin. Durant toute la journée, les séances d'essais libres, puis qualificatives, s'enchaînent pour le Team Audi. Radio check crew, 1, 2, 1, 2. This is car channel. Radio check Matthias, radio check 1, 2. Auto Nummer 2, Radio Check. Könnt ihr mich hören? Laut und deutlich.
speed. Now the communication was a lot better. We have 2 minutes to green light. 2 minutes. Now. Hey, I'm coming down to the pit exit now. Sector 1 improved. Copy. Slow car in sector 2. Slow car offline sector 2. A lot of traffic, a lot of traffic. The car was terrible to drive. I had from the first lap on turning oversteer like crazy. And a lot of understeer as well. Good job, Nicky, good job. Les pilotes Audi se battent comme des diables. Ils repoussent sans cesse les limites de leur voiture. Le temps perdu dans les longues lignes droites où la puissance leur fait tant défaut est grappillé dans tous les secteurs plus sinueux. I'm in the middle of shit, I cannot believe it. Dans ces conditions, les 12 pilotes flirtent sans cesse avec les limites de la voiture, sans jamais les dépasser. Les réglages s'affinent, dixième après dixième, les chronos s'améliorent, mais les Audi si fringantes, il y a 12 mois encore, sont loin du compte. On a manqué le top 20, mais on est tous dans le top 40. Il y a encore du boulot, mais tout le monde est motivé. On veut vraiment y arriver, et je pense que ça va être une très belle course. Ultime séance d'essai, la chaleur tombe quelque peu. Cela va aider les Audi, mais personne ne croit à un miracle qui d'ailleurs ne se produira pas. Maybe we do a fifth time lap to arrive here in the pits with only 2-3 liters of fuel to see when you get the fuel test. Guys, I try my best for the top 20, but I'll try again afterwards. Copy. Please flash when you arrive to the box. Dans le team, on a décidé de tenter de mettre au moins une voiture dans le top 20. Minimum d'essence, pneus neufs, Lorenz Vanthoor, le sprinter de l'équipe, est envoyé au charbon à bord de la numéro 1. The lap you did was very, very good. One of the fastest cars on track. Meilleur temps de la séance de nuit pour Vanthoor. Au combiné des essais, l'Audi numéro 1 est 16e. P16, Lorenz. Well done, well done. 16e, ça va le faire pour le top 20. I said it's the first time I'm so happy about P16. Honnêtement, c'est la première fois de ma carrière que je suis heureux d'être 16e. Vous savez, ça n'a pas été facile. On a vraiment bossé dur pour y parvenir. Mais c'est chouette pour le team et les mécanos que nous ayons au moins une voiture dans le top 20 pour la Super Pole de demain. Nous avons besoin de cette motivation. On n'a pas la vitesse de pointe, alors on doit compenser avec des super pit stops et une motivation de tous les instants. La journée de vendredi est toujours spéciale aux 24 heures de Spa. Mi-dilettante pour les pilotes qui s'attellent à leurs obligations envers les fans et la presse, et très intense pour le reste de l'équipe. Les briefings s'enchaînent, dont sans doute l'un des plus importants, celui qui a trait à la stratégie de course. Decided to have this meeting a bit more technically, in particular in the question of safety car.
the first safety car will join the track at turn 1, which is Lasso Serpine. And the second safety car will join the track at the same time at the Piff Path at the bottom, which is turn 13. If you stop there, keep a distance to the car in front of you, that if he stalls, you can overtake. Because if you can't move forward, then maybe they close in front of you. So this is very important, that you have always the distance, that if the car in front does not start, that you can overtake and you can use the green light. If not, you're the idiot. Le vendredi, les 4 voitures sont quasiment désossées. Les embrayages sont changés, les boîtes également, tous les joints sont remplacés. Le setup de réglage pour la course est défini et figé. Les voitures sont bichonnées dans leurs moindres détails afin qu'elles soient prêtes pour le départ du lendemain. Les mécanos n'ont pas une minute à perdre et cela est d'autant plus vrai pour ceux de la voiture numéro 1 qui en fin de journée participent à la Super Pole. La voiture doit être efficace, la plus légère possible. Nous avons droit à 2 tours chrono, plus le in et le out, ce qui fait 4 tours au total. On doit en tenir compte pour mettre le minimum d'essence et être les plus légers possibles. On travaille également sur la pression des pneus. Pour que les pneus soient efficaces, il faut qu'ils aient une température optimale. Et choisir cette température dans un laps de temps très court n'est pas évident. Cela nécessite des calculs assez précis pour y arriver. The base pressure we have. You will do 4 laps, Driver ID. La pression est sur les épaules de Lorenz, elle est énorme. Il est le seul à défendre les couleurs de Audi dans cet exercice si particulier de la Super Pole. Sector 1, your last run was 40.3. La désillusion est énorme dans le clan WRT et cette sortie de route a pour conséquence d'augmenter la charge de travail des mécanos à quelques heures du départ de la course. Beaucoup de boulot. C'est difficile à dire maintenant, il faut voir ce qui se passe en dessous. En carrosserie, il y a déjà énormément, mais on a ce qu'il faut. On fera notre meilleur comme d'habitude. Sarah est une invitée guest du team. Elle a remporté un concours organisé par Red Bull et durant tout le week-end, c'est elle qui va suivre la course de l'intérieur aux côtés de Mattias Ekström. Et c'est elle qui sera l'assistante du pilote suédois entre chacun de ses relais. Mais pour l'heure, c'est Mattias qui l'invite à boucler quelques tours à ses côtés à bord d'une RS5. Et en piste, comme à son habitude, le double champion DTM ne traîne pas. Take some fun. Yeah. And that's why I push it. Go, go, go. No! When it was cars ahead of us, like, no! Move out of the way!
Place à la course à présent. Les Audi sont loin dans la hiérarchie. La bagarre va être intense, tout le monde le sait, et malgré l'apparence relaxe du team, une certaine anxiété est toutefois perceptible. Il fait très chaud. Le thermomètre flirte avec les 35 degrés sur la grille de départ des 24 heures et les pilotes qui vont prendre le volant au départ, Rast, Miss, Hallyday et Ekström, sont 100% concentrés déjà dans leur course. Lorsqu'il fait aussi chaud qu'aujourd'hui, il faut vraiment boire énormément. Là, pour le moment, je pense avoir fait ce qu'il faut. On peut commencer la course. Il faut user de toute son expérience lors d'un départ, surtout lorsqu'on est au milieu du peloton. Lors d'une course de 24 heures, un accrochage au départ, ça se paye durant toute la course. Il faut donc attaquer tout en étant prudent par rapport à tous ceux qui sont autour de vous. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ils étaient là au Mans, ils sont là à Spa, des vrais fans. C'est plus près de Mons, hein. Check 1, 2, 3. Then you check loud and clear. Dès les premiers mètres de course, René Rast prend les choses en main. Au milieu du paquet, il faufile son R8 pour grappiller plusieurs places. Très vite, la numéro 1 entre dans le top 10 alors qu'elle s'est lancée 20e sur la grille. You were 1 tenth faster, you were 1 tenth faster. Dans le garage, on suit ce début de course avec beaucoup d'attention, d'autant qu'un peu plus loin, les 3 autres voitures du team roulent en escadrille. The traffic so far, unbelievable. Matt, Christopher et Mathias se doublent et se dédoublent, de quoi donner des sueurs froides à ceux qui assistent à la passe d'armes en dehors de la voiture. Turn 13, maybe oil. Make sure that you're not braking too late. Your brake point before was good, you just need to release them slightly earlier. Don't brake too late. Mechanic, next stop is your driver, tires, fuel. I have struggling with mainly understeer and he has a lot of oversteer. Changement de pilote chez Audi. Stéphane Ortelli cède sa place à Lorenz Vanthoor.
Jusqu'ici, tout va bien, et même plutôt bien, puisque la numéro 1 pointe aux portes du top 5. Gearbox temperature too high. I think I'm also smelling gearbox oil. Mechanics, we put fuel and then we check the gearbox radiator. La boîte est cassée, la décision est rapidement prise. Le team décide de jeter l'éponge avec la numéro 1. On sort, on va la mettre en parc fermé. La pilule est difficile à avaler pour les mécanos qui ont déjà passé une partie de la nuit précédente à préparer et à réparer la voiture à la suite de la sortie en Superpole. J'ai du mal à croire autant de malchance. L'an dernier, on a terminé 2e. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. 8e, 9e et 15e, les actions de Audi sont plutôt à la hausse après l'abandon de Ras, Ortelli et Vanthoor. Flag 10 flies. Slow car in sector 3 as well. Les pilotes se battent sur la piste, les mécanos lors des arrêts au stand, et la stratégie d'attaque semble porter ses fruits durant toute l'après-midi. Yellow sector 3, yellow sector 3. Everything is ready for the pit stop, 4 tire, refueling, driver change. Avec la nuit qui approche et les températures qui fléchissent quelque peu, les Audi respirent mieux. La soirée s'annonce plutôt bien pour les 3 voitures rescapées. Après 5h30 de course, les voitures de WRT sont là où on les attendait. 19e place pour Meyermanhoff, Frey et Hallyday, 10e pour Miss, Stippler et Lotterer, 8e pour Sandström, Fassler et Ekström. Ekström qui cède sa place au double vainqueur du Mans, Marcel Fassler, au terme d'un double relais particulièrement éprouvant. Now the track grip is starting to come. You have to be pretty good on braking really hard and position the car off the brake and then just it's warm in the car. Il fait vraiment hyper chaud dans la voiture. Je suis un attaquant, mais là c'est une dimension nouvelle pour moi. Edward nous a dit que tu avais signalé qu'il y avait un petit problème sur la voiture. En fait, j'ai eu 2 crevaisons. Et c'est un petit peu effrayant parce que lorsque vous avez une crevaison à Blanchimont, c'est vraiment le dernier endroit sur Terre pour avoir une crevaison en fait. Je suis vraiment soulagé d'être ici pour un peu de repos.
Pas le temps de souffler, Niki Meyermanhoff rejoint le garage avec l'avant de son Audi endommagé à la suite d'une touchette. Change the front brakes as well, guys. Change the front brakes. Someone acknowledge me. Change the front brakes, Jordi. Je l'ai laissé passer, je lui ai laissé assez d'espace, mais au freinage, il m'a coupé la route et il m'a touché à l'avant gauche. Alors je suis parti en tête à queue. C'est rageant car notre rythme était vraiment bon. Bon, j'espère qu'on ne perdra pas trop de temps. Je sais que les gars vont faire le maximum pour réparer la voiture et on repartira à l'attaque. 12 minutes de travail intense pour remettre la voiture en état et faire une géométrie sous une température accablante. Et la Zero peut repartir à l'attaque, mais loin dans le classement. Coup de chaud dans le box WRT et pas le temps de souffler. À peine la Zero est-elle réparée que c'est la 13 qui rentre au box. There was a slow Ferrari in front of me. I tried to overtake him on the brakes, but then he pulled to the left and yeah, just crashed into me. Then I went off. Le diagnostic est sévère et c'est la mort dans l'âme que les responsables du team prennent la décision d'abandonner une deuxième voiture dans la bagarre. Je suis vraiment hyper triste parce qu'on a fait un super boulot jusque-là. Je suis arrivé à Blanchimont, il y avait une Ferrari plus lente devant moi. Je l'ai doublé. J'ai ensuite décidé de freiner à l'extérieur et lui était au milieu à ce moment-là, au moment où j'ai freiné. Il s'est rabattu et il m'a jeté hors de la piste. On doit reconnaître que ça ne marche pas comme on l'espérait. On se bat pour tenir la cadence des autres voitures et malheureusement, on a déjà 2 voitures qui ont abandonné et nous n'en sommes même pas à 7 heures de course. On a vu qu'une tempête arrive sur le circuit maintenant, alors il faudra faire attention que cela ne joue pas encore un peu plus en notre défaveur. Information from our weather people to all cars. There is strong storm coming from the south. Inform the driver. La tempête en question, une fois n'est pas coutume, va contourner Francorchamps. À peine quelques gouttes de pluie vont rafraîchir la piste et les esprits. On joue la sécurité pour la voiture Zero qui passe en pneus sculptés. Stratégie opposée pour la numéro 2 qui reste en slick et décide de tenter un coup de poker alors que la plupart des adversaires ont, eux, décidé de monter des pneus sculptés. Et cette option va s'avérer payante car jamais la pluie n'inondera le circuit, obligeant tous ceux qui avaient opté pour des sculptés à effectuer un arrêt supplémentaire au box. Là, on a récupéré pas mal de temps. Il a commencé à pleuvoir, mais un tout petit peu. Tout le monde était très nerveux et beaucoup sont passés en pneus pluie. Mais pour notre part, nous avons décidé de rester en slick. Et ça a payé. On doit être 5e à présent. J'espère que nous pourrons renouveler ce genre de jolis coups. Peut-être que nous pourrons même rejoindre le podium. Un peu de répit pour les équipes. La fête bat son plein à Spa et les 2 rescapés de chez WRT alignent les tours comme des métronomes.
backwards as a Waldo route. The lift rear tyre blue going in. I mean, obviously it's fast here, so. Okay, just confirm you can't recover the car. No, I don't think I can recover the car. Le problème vient d'une crevaison lente. Elle est survenue plus ou moins 1 minute avant l'accident. Je pense que Matt n'a pas réalisé le risque qu'il prenait d'attaquer le raidillon avec un pneu crevé. La voiture était instable, il n'a pas pu la contrôler. Ça ne pardonne pas dans un tel virage. Pas ralenti en tout cas. Aucune chance de voir quoi que ce soit. Il ne reste plus qu'une Audi officielle en course, et de ce côté, tout va bien. Frank Stiepler, Christopher Miss et André Lotterer ont enchaîné les relais sans la moindre défaillance. Au petit matin, ils sont 5e et avec le jeu des ravitaillements, ils tiennent virtuellement la 4e place. Devant la Mercedes de Schneider, Buck et Gotts est intouchable dans la bagarre qu'elle se livre avec la Porsche de Lieb, Pilet et Litz. La Ferrari qui pointe en 3e position et la BM 4e sont en revanche prenables pour l'Audi rescapé. La consigne est claire, il faut mettre la pression sur les adversaires. Nous n'avons pas d'autre choix que d'attaquer jusqu'aux limites de la voiture. C'est sûr, on manque de performance. Alors il faut pousser et demander aux pilotes de donner tout ce qu'ils peuvent, mais sans faire d'erreur. Ça n'est pas le genre de la maison. Et même confronté à un problème d'aération et un système d'alimentation en eau défaillant pour le pilote, les 3 rescapés ne fléchissent pas. And have a slight oversteer now, but I can handle. One fit in, one fit in. Three, two, one, go. La situation est délicate car nous n'avons plus la possibilité de boire dans la voiture et il n'y a plus d'air frais pour nous aérer. Il fait vraiment très très chaud. Nous étions en 3e, mais nous venons de changer les plaquettes de frein. On est repassé 5e. Mais la 3e place est jouable. C'est très serré avec la BMW et la Ferrari. Il reste 5 heures avant l'arrivée. C'est vraiment une course très difficile, surtout avec la température dans l'habitacle. Blue Ferrari, 4 seconds in front.
En vue du damier, la numéro 2 est toujours sous la pression de la BMW de Colombo, Franchi et Kekele et court toujours derrière la Ferrari de Rigon, Ramos et Zampieri. C'est un double coup du sort qui va libérer les hommes de chez Audi. À un peu plus d'1 heure de la fin, la BM est poussée dans son box, moteur cassé. Dans la minute qui suit, c'est la Ferrari qui rejoint son stand. And the 44 Ferrari is dirty, so at the moment we are P3 safe. Like you said before, Ferrari. What they say? Ferrari. What they say? It's still 1 hour, Les derniers arrêts au stand sont parfaitement gérés par l'équipe et les 2 seuls mécanos autorisés à intervenir sur la voiture. Il fait tellement chaud dans la voiture que nous perdons 3 à 4 kilos lors de chaque relais. À chaque pit stop, on essaie de boire. Et c'est à présent mon job d'apporter à boire à mon camarade qui est derrière le volant. Pas de défaillance en tête. Mercedes remporte les 24 heures de Spa 2013 après une incroyable bagarre avec Porsche. Quant à l'Audi rescapé, elle se dirige vers un podium plus que mérité. The rear is standing still, so the gap is quite high. Yeah, you don't get P2, but the next car below us is 2 laps behind. So it should be easy. So gentle to the car, no curbs at all. So no risk, no risk. Don't take any curbs. Be gentle to the gear shift. Final lap, Andre. Final lap. André, danke. P3. Super. Ils l'ont fait. Le team WRT est allé chercher un podium au terme d'une course splendide qui restera dans l'histoire comme l'une des plus belles de l'équipe. Certes, on parle d'une 3e place, mais ce dimanche 28 juillet, ce podium avait un petit goût de victoire. C'était la seule chose à faire pour nous, nous battre jusqu'à l'arrivée. On l'a fait et c'est vraiment un effort du team tout entier. Je suis vraiment très fier qu'un team aussi fort fasse courir nos voitures. C'est vraiment un résultat mérité. Le team avait une telle pression. On ne nous attendait pas ici. On s'est battu. C'est un vrai bon résultat pour toute l'équipe. Tout le monde a vraiment été formidable. Miss, Stippler et Lotterer montent sur le podium, mais c'est toute une équipe qui a sa place sur cette 3e marche. C'est vraiment magnifique de voir ce splendide esprit d'équipe. Personne n'a laissé tomber les bras après les 3 abandons. On a resserré les forces. On a mis les gars les plus efficaces au bon poste sur la fin de course. Et ça a payé. Je crois que j'ai une espèce de fantôme dans le dos. Je peux embrasser mon partenaire?
Finir sur le podium, c'est un peu comme une victoire, car on a sauvé l'honneur pour le team et pour Audi. Ce fut une course très difficile, mais on peut être fier de nous. Si on prend en considération la qualité de nos voitures, la qualité de notre team, l'exceptionnelle compétence de nos pilotes, je suis persuadé que nous pourrons amener ces voitures à la place qu'elles méritent, aux avant-postes de la course. Peut-être qu'on ne gagnera pas, mais je pense qu'un podium est réellement jouable. Bossons tous ensemble et amenons ces voitures à l'avant de la course. Merci beaucoup et bonne course à vous tous.